Attention aux cesse, car c'est une arme puissante que le diable utilise pour détruire la vie des hommes et les femmes. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Ce matin, je viens vous partager un message du Seigneur. Actuellement, le péché le plus dangereux, c'est le péché de la sexualité. Alléluia. À cause du sexe, plusieurs sont en enfer. Dans ce temps, dans ce siècle présent dans lequel nous vivons, c'est le péché de la sexualité qui nous éloigne du Seigneur. Le diable, il a trouvé tous les moyens pour pouvoir accuser les chrétiens et les éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, il a pu réussir à détruire plusieurs vies à travers des rapports sexuels. Parce que la Bible nous a donné des avertissements de ne point coucher avec un homme ou avec une femme sans être marié. Alléluia. Et voilà pourquoi dans l'église actuelle, plusieurs ne se sont pas mariés, mais ils sont avec des femmes et des garçons. Et voilà pourquoi c'est une arme puissante pour nos vies. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses. C'est vrai qu'on nous enseigne dans nos églises, mais plusieurs oublient, ne prennent pas sérieux de ce qu'ils entendent encore dans la maison de Dieu. Donc ce matin, le Seigneur m'envoie de pouvoir vous partager ce message. Écoutez-moi jusqu'à la fin, car cela peut vous aider. Que Dieu vous bénisse. Pour entrer en profondeur de ce message, nous allons d'abord lire un passage dans la Bible, Exode chapitre 22, le verset 16 à 17. Nous lisons. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Dans ce verset, le Seigneur nous dit, si un homme dévierge une femme ou une jeune fille, tu dois payer l'argent de la virginité de la fille ou de la femme et tu dois la prendre pour devenir ta femme. Maintenant, si les parents de la fille refusent que tu prennes les filles au mariage, le Seigneur dit dans ce verset, tu dois payer l'argent de la virginité de la fille que tu as pris. Alléluia. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a combien de personnes qui ont perdu leur virginité? Combien de personnes, hommes comme femmes, qui ont perdu leur virginité? Moi, pratiquement, j'ai perdu ma virginité avec une fille qui était aussi vierge dans 7 ans. J'ai pris sa virginité, elle a pris aussi ma virginité. Mais dans la Bible, la virginité de l'homme ne compte pas. C'est pour la femme qui compte. Et c'est cas, il y en a aujourd'hui dans nos églises. Nos frères et sœurs ne sont pas mariés, mais ils continuent de coucher avec les femmes et avec des hommes sans être mariés. On ne couche pas avec n'importe qui. Parce que dans les rapports sexuels, il y a un lien. La semence d'un homme, c'est son sang. Lorsque tu donnes à la femme, donc tu prends les bénédictions de la femme comme les malédictions de la femme. Et aussi, si l'homme est maudit dans sa vie, comme aussi s'il est béni dans sa vie, tu prends ses bénédictions ou tu prends ses malédictions. Et voilà pourquoi le Seigneur refuse de coucher avec n'importe qui. Avant d'entrer en profondeur, nous allons lire encore un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 27 à 28. Nous lisons. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Amen.
D'abord, dans le verset 27, il est bien écrit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Plusieurs ne comprennent pas ce verset. Plusieurs comprennent facilement, c'est l'engagement de la dot ou mariage. Non, si on parle de lien, le lien est tissé par quoi? Est tissé par le sang. D'abord dans ce verset, le lien parle des rapports sexuels. Là, le Seigneur dit, lorsque tu couches avec quelqu'un, ne cherche pas à rompre cette alliance-là. Parce que lorsqu'un homme va avec une femme et que tu lui donnes ta semence, elle te donne aussi sa semence. Dans le plan spirituel, c'est comme si vous êtes liés. C'est comme si vous êtes liés. Et le Seigneur dit, ne cherche pas à rompre cette alliance. C'est une alliance, c'est un lien. Donc ne cherche pas à rompre. Et le verset 28 nous dit, si tu es marié, tu n'as point péché. Et c'est là maintenant, il parle du mariage. Le lien, c'est les rapports sexuels. Plusieurs couchent avec les femmes avant de les marier. Pourtant, les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est la fornication. Les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est la fornication. Donc, lorsque tu couches avec quelqu'un que tu n'es pas marié, tu es en train de commettre un péché grave devant le Seigneur. Et voilà pourquoi nous devons nous garder dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, éviter de coucher avec n'importe qui. Engagez-vous de vous marier avant d'avoir des rapports sexuels. Cette envie arrive à tout le monde. Moi, pratiquement, je ne suis pas marié, mais cela m'arrive. Des rapports sexuels, des envies. Cela m'arrive parce que je suis un être humain. Et cela arrive à tout le monde, homme comme femme. Mais cela ne veut pas dire, pendant que cela t'arrive, il faut aller pécher. Il faut aller coucher avec un homme ou avec une femme. Le Seigneur parle de la maîtrise de soi et la patience. Dans la marche chrétienne, c'est la patience qui fait un chrétien. Parce que celui qui n'est pas patient, c'est celui qui n'a pas la foi en Dieu. Celui qui n'est pas patient dans sa marche chrétienne, c'est que c'est celui-là qui n'a pas la foi en Dieu. Parce que si nous nous disons que nous avons la foi en Dieu, si nous n'avons pas la patience en nous, c'est que nous n'avons pas la foi en Dieu. Amen. Le péché le plus dangereux dans ce siècle, c'est la sexualité. Par le sexe, le diable peut voler ta destinée, ton étoile. Il peut changer ton avenir. Et vous voyez, plusieurs sont malheureux, pauvres, misérables. Ils tournent en rond, ça ne va pas. Et par fini, ils vont chez les marabouts pour faire médicaments d'argent. Par le sexe, on peut voler ton avenir. Par le sexe, on peut voler ta couronne. Par le sexe, on peut étouffer tes promesses. Par le sexe, les sorciers, les satanistes peuvent contrôler tout de toi. Alléluia. Par le sexe, on peut voler ton étoile. On peut te rendre pauvre, misérable, te détourner sur le plan de Dieu. Et tu es là, tu tournes en rond, cela ne marche pas. Bien-aimé, il faut te ressaisir pendant que tu m'entends. Abandonne le sexe avant le mariage. Je lutte sur moi. Et vous savez dans quelle année je suis dans cette lutte. Depuis que je suis quitté dans les rapports sexuels en dehors du mariage. Est-ce que vous connaissez l'année dans laquelle je suis actuellement? Cela ne veut pas dire que je ne suis pas un homme. Mais puisque pour le moment je n'ai pas de moyens, je préfère de rester fidèle à Dieu. Jusqu'à ce que je me marie. D'autres finissent de se masturber parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de garçons, ils finissent de se masturber. Mais la masturbation est l'une des péchés les plus dangereuses. Ça c'est terrible, plus que même de coucher avec une fille. Ça c'est plus terrible parce que tu te dis que tu es seul. Toi mets ta main, tes doigts deviennent femme comme garçon. Et tu prends ça pour te masturber. Et le dimanche, tu viens à l'église, tu acclames le Seigneur.
Acclamez le Seigneur, vous acclamez. Pourtant, vos mains sont souillées. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 59, le verset 3. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Le verset dit, vos mains sont souillées de sang. Alléluia. Vos mains sont souillées de sang. Dans la masturbation, lorsque tu te masturbes, ta semence qui vient, c'est du sang qui transforme. La semence d'un homme, c'est le sang. Dans le sang, il y a ta destinée, il y a ta vie, il y a tout dedans. Vos mains sont souillées de sang. Parce que ce n'est pas de semence d'un homme, c'est le sang. Donc, la semence qui est en toi, c'est ton sang. Lorsque tu vas avec une femme ou une jeune fille, tu lui donnes ta vie, c'est-à-dire la moitié de ta vie, tu partages avec ces personnes. Tu partages la moitié de ta vie, il reste avec ces personnes. Ta vie spirituelle comme ta vie physique là. Tu partages avec ces personnes. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que nous marions avant d'avoir des rapports sexuels avec nos conjoints, avec nos partenaires. Et le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le mariage. Maintenant que nous ne sommes pas mariés, nous avons des copains, copines dans l'église et nous sortons ensemble, coucher avec eux. Mais si tu couches avec ton copain, si tu as une copine, forcé tu vas coucher avec elle. Si tu as une copine, forcé tu vas aller avec elle. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne cherche pas à coucher avec cette personne. Mais aujourd'hui, on est impatient. Nous sommes pressés d'avoir des rapports sexuels avec nos soeurs, nos frères de l'église. Et cela est un péché dangereux que le diable utilise pour nous détourner de la présence de Dieu. Alléluia. Nos plaisirs sexuels, nos plaisirs, contrôlons nos envies, nos désirs sexuels. Parce que si nous ne contrôlons pas nos désirs et nos envies, nous allons voir que nous allons continuer à pécher contre Dieu, parce que la masturbation n'est pas un péché d'amusement. C'est un péché la plus dangereuse. La sexualité est un péché dangereux que le diable prend pour détruire nos vies. Si nous arrivons à contrôler nos désirs, nos envies, nous allons voir que nous serons 100% aux yeux de l'Éternel dans la présence de Dieu. Parce qu'on sait que le vol n'est pas bon, mentir n'est pas bon, insulter, parler, tout ça n'est pas bon. Et nous arrivons à maîtriser ces choses. Mais le sexe, c'est pour ça que la Bible dit, fuyez le sexe, fuyez. Joseph dans la Bible, il a fui le sexe. La femme de Potiphar a failli séduire Joseph pour pouvoir voler sa destinée que Dieu avait déjà programmé, prévu pour lui. Joseph a fui le sexe parce que s'il couchait avec la femme de Potiphar, il allait perdre le plan de Dieu, il allait détruire le plan de Dieu. Et voilà pourquoi il a fui la femme de Potiphar. Samson, sa force, le pouvoir que Dieu lui a donné, ça a été volé par une femme à cause des plaisirs sexuels. À cause de la sexualité, Samson a été tué, ses yeux, ils ont arraché ses yeux et le pouvoir que Dieu lui a donné, lui a quitté. Lorsqu'il a couché avec une femme philistine qui n'a pas marié, automatiquement, le secret de Samson a été livré à sa femme et sa femme l'a vendu. La femme de Samson l'a vendu à cause du plaisir sexuel. À cause du plaisir sexuel, Samson a vendu son pouvoir à la femme. Donc, le péché sexuel n'est pas d'un jeu. Si tu n'es pas marié, tu ne dois pas coucher avec une femme ou avec un homme. Si tu l'as déjà fait, il faut te repentir. Le Seigneur te pardonnera, mais ne retombe plus jamais dedans. Parce que c'est l'arme la plus dangereuse, la plus puissante que le diable utilise actuellement pour nous détourner de la présence de Dieu.
Le diable sait, sans ça, il ne peut pas avoir les chrétiens. Le diable sait que sans le péché sexuel, il ne peut pas avoir les chrétiens. Et voilà pourquoi il a introduit ça dans nos pensées et à l'église. Plusieurs serviteurs de Dieu ne prêchent pas sur ça. Ils sont là prêcher seulement la prospérité. Pourtant, le peuple est en train de mourir. Mes frères et sœurs, réveille-toi. Toi qui couches avec les femmes, avec les hommes, de gauche à droite. Combien d'hommes avec qui tu as couché? Si tu as couché avec 5 hommes ou bien 5 femmes, sache que tu as tout livré là-bas. Donc en toi, si Dieu t'a donné 10 choses en toi et que tu as pu livrer 5, il reste 5 en toi. Les 5 là, il faut garder. Sinon, si tu as tout livré, tu vas regretter même le jour de ta naissance. C'est mon départ. Tu vas te dire, pourquoi je suis né, je souffre. J'ai fait ça, ça ne va pas, ça ne marche pas. Tout est bloqué dans ma vie, rien ne va, rien n'allait. Je suis seul, on m'a abandonné, on ne m'aime pas, les gens me détestent. C'est parce que tu as livré ta vigueur au diable. Tu as livré ta vigueur à les sorciers. Tu ne sais pas qui avec qui tu couches. Tu ne sais pas qui avec qui tu couches, parce que si cette personne est possédée, est envoûtée, tu vas prendre ses malédictions et la personne va prendre tes bénédictions. Et voilà pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, veillons sur notre vie, contrôler nos désirs et nos envies, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Parce que Jésus-Christ revient. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29, il a aussi écrit: Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ce verset est bien clair. Le Seigneur dit dans ce verset: les temps sont courts, les temps sont finis. Si nous avons des femmes, fais comme si nous ne sommes pas mariés. Et le Seigneur parle de ceux qui sont mariés. Parce que si tu es marié et que tu penses trop à les choses de la terre, tu vas perdre le ciel. Le Seigneur a dit: cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu. Dieu lui-même là, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Lorsque nous montons le verset 25 de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 25, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Dans la Bible, l'apôtre Paul, lui, il est resté sans être marié. Il est resté célibataire jusqu'à sa mort. Et il dit: si tu n'es pas marié, ne touche point femme. Si tu n'es pas marié, il ne faut pas toucher une femme comme un homme. Aujourd'hui, les femmes courent derrière mariage. Vous courez derrière mariage. Vous oubliez votre salut. Mariage, tu vas avoir, mais et le ciel? Mais si tu rates le ciel là, si tu n'es pas né, est mieux. Parce que tu vas regretter même le jour de ta naissance, le jour où tu es né. À cause d'un plaisir de 5 minutes, tu vas rater le ciel. À cause d'un plaisir de 5 minutes, tu vas rater le ciel. Mes frères et sœurs, gardons notre foi en Dieu, dans la patience, veillons sur notre vie et gardons-nous jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous donner ce que lui-même il nous a promis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt.